Bienvenue à cette capsule qui porte sur le cercle et le disque. Commençons par le cercle. Le cercle, que vous voyez ici, est une ligne courbe, fermée, dont tous les points sont à égale distance du point intérieur appelé le centre. On peut comparer le cercle à un cerceau. L'intérieur est vide. Vous avez le rayon, qui est un segment qui commence au centre du cercle et qui se termine sur la circonférence du cercle. Ce que je viens de tracer en rouge, c'est un rayon, R. Vous avez le diamètre. Le diamètre commence sur la circonférence, qui est le périmètre du cercle. On n'appelle pas ça périmètre, on appelle ça circonférence. Vous avez donc le diamètre qui commence sur la circonférence, qui passe par le centre et qui se termine sur la circonférence. Diamètre. Pour le cercle, vous avez également des arcs. Qu'est-ce qu'un arc? Allons inscrire sur le cercle deux points. Le point A et le point B. Entre les deux points, le long de la circonférence, on appelle ça ici, un arc, qui est souvent noté de la façon suivante, l'arc AB, avec un symbole d'arc sur le dessus. La deuxième partie de cette capsule portera sur le disque. Un disque, c'est une région du plan limitée par un cercle. C'est l'intérieur. L'intérieur est plein. Pensez à un frisbee. L'intérieur est plein. À un disque compact. À un disque DVD. L'intérieur est plein. Tandis que le cercle, c'est le contour. L'intérieur est vide. Dans le disque, il y a, comme le cercle, un rayon. Il y a un rayon qui commence du centre, au centre, et qui va jusqu'à la circonférence. Ici, le contour. Le rayon R. Il y a également plusieurs rayons de même longueur pour ce disque. Il y a également plusieurs diamètres possibles. Lorsqu'on parle de corde, une corde, c'est un segment qui commence sur le contour et qui finit sur le contour. La plus longue corde, c'est le diamètre, mais il existe à l'intérieur du disque ou du cercle de multiples cordes qui peuvent commencer ici et finir ici. Par exemple, il y a énormément de types et de longueurs de cordes possibles. Parlons maintenant d'angle au centre. Souvent, le centre, on va lui donner le nom de O. Le centre O. Si nous traçons un deuxième rayon, bien sûr de même longueur, un deuxième rayon, R, l'angle formé entre les deux rayons, ici, on appelle ça un angle au centre.
point A, le point B. L'angle portera donc le nom suivant, l'angle A, O, B. A, O, B, c'est un angle au centre. Le total de tous les angles sera toujours de 360. Tous les angles au centre additionnés donneront 360 degrés. Vous aurez certainement des calculs à faire pour trouver des longueurs d'arc, pour trouver des secteurs avec des proportions utilisant 360 degrés et l'angle au centre. Vous serez capable de trouver des longueurs d'arc et des secteurs. Le contour s'appelle toujours la circonférence et non pas périmètre. Un périmètre de cercle, ça n'existe pas. On parle de circonférence. Petit d, c'est égal au diamètre. Petit r au rayon, comme le cercle. Maintenant, qu'est-ce qu'un secteur circulaire? Un secteur circulaire, c'est une partie du disque comprise entre deux rayons. Vous avez le rayon en rouge et le rayon en vert. La partie entre les deux rayons, cette partie ici, représente le secteur circulaire, comprise entre les deux rayons. Maintenant, si vous connaissez le diamètre, vous connaissez le rayon. Si vous connaissez le rayon, vous connaissez le diamètre. D'une façon générale, on peut dire que le diamètre est égal à 2 fois le rayon. On peut dire que le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Sur ce disque, il est possible de mesurer notre rayon, 7,5 cm. Le rayon est donc égal à 7,5 cm. Pour trouver le diamètre, je dois doubler le rayon. Le diamètre est égal à 2 fois la mesure du rayon. Le diamètre sera donc de 2 fois 7,5 cm. Le diamètre aura une longueur de 15 cm. Il est possible de trouver également la longueur de la circonférence. À titre d'information, la formule C représente la circonférence sera 2 fois pi fois r. 2 fois pi fois r. Lors de ton deuxième secondaire, tu seras capable de trouver la circonférence avec cette formule. Merci et à une prochaine capsule.